Et vous allez, en attendant qu'elle nous rejoigne, c'est génial, hein, la Coucou technologie. Odile. Coucou, je t'entends super bien et tout, c'est formidable. Parfait. Impeccable. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de l'inviter, et puis après, elle va parler elle va nous raconter le pourquoi du comment, ou au moins en partie. Donc, Priscilla, c'est une de mes élèves hein, à l'école de Naturo, donc voilà, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Mais néanmoins, j'ai eu un impact sur ta vie avant de te rencontrer. Exactement. Et Priscilla, elle a mis en place et avec l'énorme travail que ça représente, et ça n'a pas été facile du tout. Pour moi, c'est une héroïne parce qu'elle a vraiment, ah non, non, mais vraiment, tu as eu tous les obstacles possibles et tu les as traversés un par un. Donc, je suis vraiment témoin de ça et ça déjà, je trouve ça formidable. Et puis, en plus, ce que tu proposes, je trouve ça formidable aussi. Donc, c'est une application qui s'appelle The Sorority. Et comme j'en parlerai jamais aussi bien que toi, je vais te laisser déjà un peu nous raconter la genèse de ce projet et jusqu'à aujourd'hui où ça existe et où il y a déjà plus de 4000 femmes qui l'utilisent. D'ailleurs, le chiffre de 4000 8000. On en a doit 8000, être... Ah ça ouais, y est. voilà, c'est ça, j'allais dire, il doit être totalement obsolète maintenant. Donc voilà, il était obsolète, 8000 femmes. Bon, je te laisse parler, Priscilla. Et bonsoir, bienvenue à toi. Bah déjà, merci beaucoup de m'inviter, Odile. Ça me fait vraiment super plaisir et chaud au cœur, puisque la boucle est bouclée, sachant que c'est grâce à toi que bon, je le raconte après. D'abord, je voudrais déjà faire un gros bisou à l'équipe parce que je les vois passer en dessous et sans eux, ça n'existerait pas. Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas développeur, donc voilà, j'ai eu l'idée, mais sans eux, on n'y arriverait pas. Donc un gros bisou à l'équipe et à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui sont là depuis le début parce que comme tu l'as si bien dit, bah, c'est une communauté qui est basée sur l'humain et je vais en parler. L'idée que j'ai eue, en fait, j'ai utilisé cette idée pour mettre tout ça en place et ça le prouve jour après jour. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand la bienveillance amène la bienveillance, je vais le dire pendant tout le live, mais par pitié, mettez-vous ça en tête. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2019, j'ai fait un second burn-out. Donc, j'avais un gros poste dans une grosse structure. Et je le sens physiquement arriver. Chez moi, ça se manifeste par une hernie hiatale. Donc, physiquement, mon corps se manifeste. Et il arrive ce qui devait arriver. Je vais chez la médecin et elle me dit, là, c'est plus possible, je t'arrête. Donc, je vis ça comme un échec. Je le vis très mal. Il se passe 2 semaines, je vais la revoir et c'est au moment où soit elle te réarrête, soit tu reviens au travail. Et là, je suis au fond du fond. Je ne peux plus creuser, je parle en pleurant, enfin, c'est plus possible. Et là, elle me dit juste stop, tu te tais. Euh, je te crois, le burn-out est réel et il est réel. C'est pas une blague. Et, de plus en plus de gens en parlent, mais c'est vrai qu'on a dans la tête que si on a un burn-out, c'est un peu, ça va passer, mais non, c'est réel. Je suis là, je vais te protéger. Et quoi qu'il arrive, tu n'y retourneras pas tant que tu ne seras pas prête et si tu n'as pas envie. Et là, tout s'est débloqué dans ma tête. Je ne peux pas te l'expliquer autrement, mais j'ai une espèce de bouffée d'air d'un coup et je me suis dit, là, ça m'a tapé à la tête, je me suis dit, mais la bienveillance humaine est juste sans limite. C'est d'une puissance. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas tous les jours? Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi Et là, en fait, je sors du cabinet et tout se débloque dans ma tête. Et le mot, déjà, je me dis, il faut que les gens soient au courant. Comme il t'arrive, je me dis, mais il faut que les gens savent. Il faut leur dire. Enfin, vraiment, juste être sympa, ça peut, mais changer une vie. Et là, le mot sororité m'arrive en tête. Pareil, double impact. Et j'étais en train de lire ton livre, Âme de sorcière. Donc, j'invite tous les gens qui nous écoutent à lire ton livre, Âme de sorcière. Et le suivant, que je n'ai pas encore eu la chance de lire, mais ça va arriver. Et du coup, le mot sororité arrive et je me dis, mais non, mais c'est ça en fait. La sororité, on ne l'utilise pas et ça pourrait tellement changer de choses dans nos vies. Juste en fait se rendre compte qu'on est toutes liées les unes aux autres. Et quand je veux dire toutes, l'application est faite pour les femmes et personnes issues des minorités de genre. Donc voilà, là c'est dit. Mais à la base, je me dis, voilà, sororité, c'était mon vécu et du coup ce que je connaissais. Je me dis, mais ce serait tellement puissant en fait si toutes on se rendait compte qu'on est toutes liées les unes aux autres, qu'on vit les mêmes situations, qu'on fait face aux mêmes réflexions, aux mêmes problèmes, aux mêmes syndromes, aux mêmes plafonds. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas? Juste pourquoi on ne communique pas? Et petit à petit, je commence à me parler autour de moi, je me rends compte que oui, on vit les mêmes choses et il y a quelque chose à faire dessus. Il se passe 24 heures après cette première prise de conscience sur la sororité. Je prends le métro et là, mais triple impact.
je vois toutes les femmes dans la rame de métro. Et là, je me dis, mais non, mais mon idée, elle va plus loin, en fait. C'est pas juste notre épanouissement et se prouver que si d'autres l'ont fait, on peut le faire, on peut partager des contacts, on peut partager des idées, on peut avancer ensemble. Enfin, non, ça va beaucoup plus loin, en fait. Même physiquement, on est reliés. Si au bout de la rame de métro, il y a une femme qui est en train de se faire agresser, que je le sais, j'ai qu'une envie, c'est d'aller vers elle et de faire semblant de la connaître et d'intervenir parce que je sais ce que c'est. Il n'y a même pas besoin de me l'expliquer ou il y a besoin de parler en fait. Je sais ce que c'est. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. En fait, on est vraiment toutes reliées, mais il n'y a rien qui nous relie. Genre, on n'a pas ce lien. Naturellement, on le fait pas. C'est super intéressant ce que tu dis parce que dans le champ féministe Debout les femmes, il y a la parole qui dit de l'une de l'autre séparée parce qu'en même temps, quelque part, comme si pour empêcher cette force du lien, il y avait aussi eu moi, je dis jamais que c'est intentionnel, mais néanmoins, la société a fait que les femmes, on les séparait chacune dans leur coin et on n'a pas forcément conscience de la puissance transformatrice du lien qu'il peut y avoir entre nous. Et si les relations entre les femmes, c'est juste pour se comparer et avoir peur de se piquer son mec et tout ça, c'est pas très intéressant. Et là, tout d'un coup, quand tu le vois au travail, dans les postes à haute responsabilité, même avant, tu vois déjà qu'à la fin, gros poste, il y a très peu de femmes. Et c'est pas pour rien, c'est parce que et ça c'est prouvé, celles qui arrivent à cranter en ont tellement, je vais être vulgaire, chier pour y arriver, qu'en fait, elles vont pas forcément aider les autres. Il y en a qui le font. Il y en a qui disent, hé, cocotte, j'ai tellement pris pour arriver là, prends un peu. Et du coup, on s'autobloque. Enfin, je trouvais ça... D'accord, donc te voilà dans le métro, te disant ça, et donc tu sors du métro. Et là, je me dis, mais il faut que tout le monde, vraiment, tout le monde soit au courant, en l'occurrence les femmes, mais soyons bienveillantes les unes avec les autres. Et on vit toutes les mêmes choses. En fait, rendez-vous compte que... et si on unissait nos forces, enfin, en fait, on est tellement nombreuses, et là, je commence à faire des recherches et tout, et il y a des chiffres qui m'arrivent en tête, 50% de la population humaine est constituée de femmes. 52, on est 52. Hein. Il y a un moment, on peut quand même faire quelque chose, là. On est la seule minorité majoritaire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et bref, donc là, je suis complètement folle dans ma tête à me dire, je suis en burn-out, il n'y a pas de souci. Il faut que je crée un truc où tout le monde soit au courant qu'il faut être bienveillant et sympa les uns avec les autres et toutes les femmes soient liées. Et là, je me dis, le plus simple, c'est on a tout un téléphone dans les mains et une appli. Et là, l'enfer. Parce qu'une appli, c'est ringard, c'est cliché, ça coûte super cher, je ne sais pas coder. Enfin, ça donne envie à personne. Et je le savais, quand j'ai commencé à monter le truc, je me suis dit, je vais dire que je lance une appli, tout le monde va se foutre de moi. Enfin, juste non. Et du coup, je me dis, oui, mais c'est le seul moyen. Enfin, je peux pas lâcher le truc. Et là, pendant 3 semaines, jour et nuit, donc j'ai 2 bébés, donc ça a été, je sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pas dormi. Je crois que j'ai pas dormi. Ah ben moi, je sais, oui, j'ai vu. Moi. Le 3e burn-out était imminent quand même. Hein. Oui, on en a parlé. Et bon, on l'a évité. Et du coup, donc en pyjama dans ma cuisine, jour et nuit, j'écris The Sorority. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'était sur une feuille, dans ma cuisine, il y avait The Sorority. Et là, je suis devant, je me dis, ensuite. Et première idée, je me dis, il me faut un logo, il faut que ce soit beau, que ce soit plaisant, voilà. Donc, je vais voir une très bonne amie qui est là, ma petite Fanny, qui se reconnaîtra. Et je me dis, je vais aller la voir pour lui proposer de faire le logo. Je prends le métro et bim, encore prise de conscience. Et là, je me dis, mais non, faut que ça aille beaucoup plus loin, il faut que ce soit une expérience complète, il faut que ça respire la bienveillance, il faut que ça soit des courants dedans, ça doit être cocooning, protecteur, vraiment une safe place, quelque chose qui est... c'est essentiel, l'idée de la safe place, c'est essentiel. Pour les femmes, c'est quelque part, c'est le b.a.-ba, quoi. Et du coup, et vraiment, on se sent en confiance. Et du coup, je lui montre mon PowerPoint qui est affreux. Et elle me dit direct, bingo, on fait. C'est un truc de ouf, je te suis. Donc, j'avais ma graphiste. Et après, j'appelle des agences digitales. En fait, j'avais laissé toutes mes fonctionnalités et je pitchais que les fonctionnalités. Je ne parlais pas du sujet parce que moi-même, je n'étais pas forcément à l'aise avec le sujet. Je ne me considérais pas comme féministe. Donc, je le dis, pour moi, à cette époque-là, je ne l'étais pas. Je commence à lire, je me déconstruis, je fais tout dans mon coin. Et je pitch des agences digitales. Et là, on m'annonce 100 000 €, parce que je n'ai pas. Et je me dis non,
Et là, je fais bon, je vais pas lâcher le truc parce que ça doit exister. Ça n'existe pas, c'est pas normal, ça doit exister. Et du coup, je me dis, bah, ta base, la bienveillance amène la bienveillance humaine. Si ton truc, tu y crois, si d'autres gens y croient, forcément, tu vas y arriver. Tu vas trouver des moyens, tu vas y arriver. Et bah, c'est le cas. Donc, je le dis aussi à tous les entrepreneurs et entrepreneurs. En fait, les gens ont envie et besoin d'aider quand ça a du sens, que ça compte, que ça parle au fond des tripes. Bah, les gens le font et on est capable de faire des trucs de dingue. Et du coup, je tente un coup. J'en parle à tout mon entourage et je pige sur le fait qu'il me faut une techno précise que j'ai identifiée, ça s'appelle TechnoReact, qui est utilisée par Facebook et qui permet de coder sur Android et iOS en même temps. Et donc, c'était très précis, mais je savais qu'avec cette techno, j'avais pas à passer énormément de temps. En fait, tout était codé en même temps. Et du coup, il s'avère que c'est ma sœur improbable quand parle à son copain, quand parle à un copain. Il y a 6 personnes qui me séparent de mon CTO. Donc, comme du président, tu as 6 personnes. Mais exactement, c'est les... voilà. Donc, sache que ton CTO a 6 personnes de toi aussi. Et je rencontre donc Thibaut. Donc, Thibaut, je ne sais pas s'il est là, mais je lui fais des gros bisous. Et je le pitch pareil sur les fonctions. Lui me dit OK, OK. Et je me dis non, mais c'est un bébé qu'on doit partager, ça doit nous appartenir à tous. Et vraiment, on doit mettre. Et je repars, je le pitch sur l'idée. Et là, il me dit bah, c'est où, vas-y, on fait. Et du coup, j'ai Thibaut, mon CTO, et Adrien, que connaît Thibaut. Donc, le lien humain est totalement fait. Et on monte l'équipe. Et du coup, on a codé à partir de l'été de l'année dernière. On a commencé la bêta au moment du premier confinement. Donc, on a pu aider pas mal de femmes déjà à ce moment-là. On a lancé sur les stores, et merci encore Odile, début septembre. Je me suis battue pendant 2 mois et demi avec Apple. Ben ouais, c'est ça. Là, c'était la folie. Apple bloquait, en fait. Apple bloquait ce projet. Alors, pourquoi ? J'ai fini par le savoir. Donc, j'ai eu 10 échanges sur leur console et j'ai eu 6 calls avec les équipes en Californie, ce qui était improbable. Et j'avais que des femmes au téléphone, donc c'était quand même assez ciblé. Et l'avant-dernière fois, je leur ai dit, j'étais épuisée, je leur ai dit, mais concrètement, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui bloque ? Parce que j'ai le sentiment que quoi que je fasse, quoi que je vous dise, en fait, j'ai les mêmes questions qui reviennent et en fait, bah, je tourne en rond. Et puis, j'avais l'angoisse au fond de moi. Enfin, je ne le disais pas à l'équipe, mais enfin, les mecs, ça se trouve, vous embarqué. Enfin, voilà, ça se trouve, ça. Et puis, pour moi, enfin, jamais de ma vie, je me serais dit, un store peut bloquer. Enfin, tu fais une app, elle passe et voilà. Et finalement, avant-dernier call, difficilement, on finit par me dire, le sujet est chaud, donc Apple prend toutes ses précautions. Donc, le sujet, on va quand même un peu l'expliquer aux gens parce que à quoi sert cette application qui est la réalisation donc concrète de cette idée de bienveillance, de solidarité, on est tous toutes et tous dans le même bateau quelque part. Donc vas-y, parce que effectivement, Apple bloquait parce que c'était une application destinée aux femmes. Donc c'est quand même. Parce qu'il y avait tous. Il y avait tout ce phénomène, tout le phénomène qu'on connaît. Et donc, l'application, tu as deux fonctions, enfin, les deux branches, en fait, c'est sécurité et épanouissement. Donc, la première idée que j'avais eue, c'était l'épanouissement pour s'entraider, se faire un réseau bienveillant, se partager des contacts, se prouver que si d'autres l'ont fait, ben, on peut le faire. Si j'ai des compétences sur un domaine, eh ben, je peux les partager avec une autre personne, etc. Enfin, inversement. Et donc, ça, c'était ma première idée. Mais au final, c'est la deuxième partie qu'on a. Oui, c'est intéressant, ouais. Et la première, donc celle qu'on a développée en premier, c'est la sécurité, parce que juste c'était ce qu'il y avait de plus urgent. Mars 2019, on ne parlait pas des féminicides. J'ai commencé à faire des lectures creusées, etc. Et voilà, on a commencé à en parler. Et plus en fait on en parlait, plus je disais, mais putain, faut pas que tu lâches en fait, parce que là, faut y aller. Enfin, on en a vraiment besoin. C'est fondamental, ouais. Et du coup, on a tout misé sur la sécurité. Donc, la base là, de l'application, la sécurité est complète. Donc, dessus, tu as un profil où tu vas mettre toutes tes compétences que tu maîtrises. Donc, ça, c'est pour la suite. Et ce que tu recherches. Et pour la suite, en fait, il y aura un système de match qui te permettra de rentrer. En fait, par exemple, je veux être entrepreneur. Je tape entrepreneur et toutes celles qui sont entrepreneurs remontent direct. Proche de moi, et je peux discuter avec elles, avoir des contacts, des conseils, etc. Ouais. Donc ça, c'est profil. Et le profil, j'en parle dès maintenant, mais je pense qu'on en reparlera après. Maintenant, vous pouvez mettre, si vous êtes à la recherche d'aide, de soutien ou d'informations sur les violences conjugales et de recherche de lieux sûrs, ce qu'on appelle l'ISU. Ouais. Et en fait, on l'a sorti il y a 2 heures. Oui, j'ai lu là-dessus, je lisais. Ça fait 4 jours, les mecs, ils dorment pas. Enfin, voilà.
On a réussi à le faire du coup pour quand ils ont annoncé le nouveau confinement, on a arrêté tout ce qu'on était en train de faire et du coup c'est ce qu'on a fait en premier. Et du coup, on peut rechercher de l'aide via ce bouton VC et un lieu sûr. Et on peut en proposer, c'est un peu plus bas dans le profil, on peut proposer aussi de l'aide. Donc, si on est professionnel de l'accompagnement, qu'on est avocat, association, juriste, psychologue, voilà, tous les professionnels ou des anciennes victimes qui souhaitent apporter leur aide et leur soutien, ça ne veut pas dire forcément intervenir sur place ou quoi que ce soit, mais juste une aide, une écoute. Et le but de l'appli aussi, ce que je me disais, c'est dingue qu'on ait autant de choses qui soient faites, des associations, enfin, il y a des milliers de choses qui sont faites, mais rien n'est centralisé. Et en fait, là, c'est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, tout le monde peut venir dessus et du coup, proposer de l'aide à n'importe quel moment, en avoir, etc. D'accord. Il y a aussi toute la partie un peu urgence. Et d'ailleurs, voilà, ou si tu es dans la rue et tu n'es pas tranquille, ou tu peux aussi… Exactement. Tu as plusieurs niveaux d'ailleurs d'aide que tu peux demander, quoi, jusqu'à l'urgence absolue, on va dire. Exactement. Tu as la fonction géolocalisation, donc la map en fait. Si tu es dans la rue, tu te sens suivi, tu commences à angoisser et tu sais pas trop quoi faire, tu ouvres ta map et tu vois en fait toutes les utilisatrices qui sont en temps réel dessus. Et tu peux t'avancer vers elles, les contacter, tu peux chatter avec elles. Si elles ont laissé leur numéro, donc laissez votre numéro, ne flippez pas, c'est une application bienveillante. S'il y a des profils malveillants, ils sont bannis de suite. Et pour l'instant, depuis 6 mois qu'on est en bêta-test et maintenant 2 mois en live, tout va bien. Et du coup, tu peux rejoindre ces personnes-là ou les contacter et vous échanger, vous donner un point de rencontre, etc. Et en fait, les deux points sur lesquels vraiment j'ai fondé l'application, et là je vais en parler, c'est l'effet de sidération, que tu connais. Oui, bien sûr. Tu veux que je réexplique? Ah ben vas-y, réexplique. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de savoir. Ça peut-être pas aussi bien que toi. Du coup, dans les lectures que j'ai faites pendant 6 mois, l'effet de sidération explique que quand un événement auquel tu ne t'attends pas se passe devant tes yeux, ton cerveau frise. Pour te protéger, il frise. Et c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Oh, je m'en veux, etc. C'est pas notre faute, c'est notre cerveau qui a frisé. Et du coup, je me suis dit, mais cet effet de sidération est hallucinant. Déjà, si on était au courant, on arriverait à essayer de se reconnecter en disant non, attends, là, je suis en train d'être en effet de sidération, je vais me réactiver. Et aussi, je me disais, pourquoi c'est à nous de le subir? C'est-à-dire qu'un agresseur sait que est habitué à ce que personne ne fasse rien, que les choses se passent, il finit son truc tranquille et il part. Non, en fait, il faut inverser cet effet de sidération. Et du coup, là, il y a plusieurs fonctions donc, dans la partie alerte qui permettent de déclencher cet effet de sidération. Donc déjà, si quelqu'un dans la rue nous rejoint, effet de sidération. Bah, effectivement, ça disparaît. Et l'agression s'arrête en fait, parce qu'il est comme un con, il se dit, il doit oui, tu es plus vulnérable, c'est la question de la vulnérabilité que tu poses. Et puis il n'est pas préparé, son schéma, il n'est pas fait dessus, donc, et ça s'arrête. Dans la fonction alerte, donc en bas à droite, tu as une alarme sonore. Par exemple, tu es dans la rame de métro, tu te fais tripoter, tu lances l'alarme sonore hyper forte, les gens vont te regarder, tous les regards vont se mettre vers toi, donc vers la personne qui est en train de te tripoter. Effet de sidération, il l'arrête. Il ne peut pas continuer, tout le monde le regarde, donc tout le monde te regarde, le regarde. Bien sûr. Tu as un message écran, par exemple, tu veux pas lancer oui, j'ai vu, ouais. Et tu as marqué je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, faites semblant de me connaître, appelez le 3117 qui est la sécurité dans les transports en commun ou le 17. Et là, pareil, en fait, ce qu'il faut faire, c'est viser une personne ou 2 personnes, c'est pas le montrer comme ça. Il faut vraiment en fait mettre sa responsabilité sur l'épaule d'une ou 2 personnes et la fixer droit dans les yeux et attendre qu'elle fasse quelque chose. Et du coup, ça va créer une espèce de tension autour et les personnes vont vous regarder toi et la personne. Et du coup, il y a un autre espace qui va se créer et forcément, l'agresseur va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose de trop bizarre qui se passe et il ne peut pas continuer. Donc, tu as l'effet de sidération sur lequel j'ai vraiment misé beaucoup de choses. Et je finis sur la fonction alerte. Après, tu as les numéros utiles. Oui, j'ai vu, police, secours, etc. Ouais. Et le gros bouton d'alerte, quand tu appuies 2 secondes, où tu envoies l'alerte. Donc, je le dis aussi, l'alerte n'est plus envoyée dans le périmètre qu'on avait défini dans les paramètres. Parce que sur Paris, si les personnes laissaient 50 km, on avait 1000 personnes qui recevaient une alerte au bout du premier mois, ce qui n'est pas possible. Voilà. Donc, la personne ne peut pas répondre à tous les messages, ça angoisse tout le monde. Il y en a qui sont à 50 km qui sont frustrés à dire je ne peux rien faire, etc. Donc, ça a changé. Maintenant, c'est les 50 personnes les plus proches de nous. Et c'est pour ça qu'on a encore plus poussé la géologue et que maintenant, vous allez avoir un petit bouton bleu en haut qui dit que la géologue tourne. Donc, ça consomme plus de batterie, mais c'est plus précis. Donc, bon. Non, mais c'est super. Je comprends, bien sûr, parce qu'il y a aussi une question d'efficacité. Si on crie trop souvent au loup et que, voilà, il faut aussi que les gens ils se sentent concernés. Donc,
Ouais, ouais. Et donc, voilà. Donc, elle existe là. Mm. Et donc, Et juste, ce que je voulais te parler aussi, si ça peut aider les personnes dessus, l'effet témoin. oui, C'est hyper important, je trouve, du coup, à savoir, à garder en tête qu'on utilise ou pas l'application. L'effet témoin, en fait, t'explique que proportionnellement, plus il y a de personnes qui voient une scène ouais, de violence, moins quelqu'un va agir parce que, idem notre cerveau, on pense que si tout le monde est OK sur le fait qu'il ne faut pas agir, on n'agit pas. Et en même temps, il y a tellement de personnes autour de nous il y a tellement de personnes autour de nous qu'il y a forcément quelqu'un de plus formé que nous, apte que nous à agir. Donc, on va attendre que cette personne agisse. Et au final, personne n'agit. Et on voit des scènes de viol en pleine rue qu'il y a eu à Lille l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il fait témoin. Les gens ont attendu. Il est prouvé que si une personne faisait le premier pas, sans ouais, forcément se mettre en danger, et ben les autres, mécaniquement, leur corps suivrait. Et ils iraient. Ils se faire faire le exactement. soir à dire. Et voilà, juste le garder en tête quand ça arrive. Faut se défriser et se dire, voilà, il faut casser ce truc et que l'effet de sidération arrive sur l'autre personne. Voilà. D'accord. Alors, et est-ce que tu es contente alors? C'est dingue. Ce qu'on m'a demandé quand il y a eu les interviews du coup en septembre, ça a été combien d'utilisatrices vous attendiez est-ce que en gros vous avez atteint le chiffre. Et à chaque fois j'ai répondu ce qui frustrait tout le monde, c'est ce que je disais à l'équipe. S'il y a une personne en fait qui un jour vient me voir et me dit merci, grâce à toi j'ai été sauvée, j'ai trouvé un lieu, j'ai plus peur, t'as gagné. Et ben on a gagné beaucoup, Je beaucoup, suis beaucoup, d'accord, je beaucoup de fois. comprends. Et donc là, il y a déjà eu des tas de gens qui sont portés du secours mutuellement. Je sais, puisque je sais que des fois, il y a des gens qui te dérangent la nuit, tout ça. Donc, Non, vous me dérangez pas, mais c'est vrai que mais je non, non, comprends. non. Mais ce que je veux dire, non, alors, c'est pas les gens qui dérangent. C'est que toi, tu sens une telle responsabilité à ce que ça se passe au En mieux fait, que tu supervises tout ça quasiment jour et nuit. bah, c'est ça, parce que je crée un outil au final qui recrée cette angoisse. Parce que oui, ça aide et c'est dingue, mais si on ne s'habitue pas à avoir cette angoisse en pleine tête, bah, on la revit à chaque fois qu'il y a une alerte. Je recrée des mini-angoisses. Et en fait, c'est pour ça qu'aussi, on lance des séances d'entraînement tous les mois. C'est pour s'habituer à avoir ces alertes, s'habituer à agir, à parler, à demander où elle est, à demander si elle souhaite qu'on appelle les autorités. Enfin, créer tous ces mécanismes en tête pour se recréer vraiment les bonnes habitudes. Ah, c'est génial. Et plus angoissé quand ça se passe. Voilà, c'est vraiment un Ah, c'est une entraînement. excellente idée. C'est drôle, moi. Alors, moi, j'avais fait, juste avant de faire le chemin de Saint-Jacques, comme moi, je suis partie seule et que c'était mon défi, moi qui suis toujours très entourée. Et il y avait la question de la sécurité qui se posait, quoi, quand on est. Et j'avais fait des cours de self-défense et qui sont, quoi, c'était génial, fait par des mecs de la garde nationale, quoi. C'était vraiment incroyable. Bon, ils en font pas en ce moment, mais ils en font toujours. Et ce qu'ils font, c'est très très bien. Mais ils nous expliquaient exactement quoi, plein de choses dont tu nous parles Ah bah, tant mieux, effectivement. ça me rassure. Non, et il disait, faut aller régulièrement refaire des choses parce que finalement, si on est en train de se dire, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, finalement, on se bloque dans son processus d'accompagnement de l'autre quelque part. Alors que si ça devient automatique et qu'on sait et que chacun prend ses responsabilités aussi, parce qu'il y a une histoire de comme ça dans ce genre d'appli, c'est aussi dire, bah, ah ben ouais, là, c'est vraiment tout proche de chez moi. J'y vais, j'attends pas que quelqu'un d'autre y aille. Je me suis Oui, puis engagée. aussi pas forcément se mettre en danger. Enfin, l'appli, maintenant, Ah il y a non, tellement de bien personnes sûr, autour que toutes les personnes qui sont autour peuvent contacter des personnes encore à côté de la personne qui se fait agresser et vous bien pouvez du sûr. coup vous retrouver, ou même des personnes dans la rue. Quand les hommes, là je vais attaquer le sujet, oui, l'application n'est pas contre les femmes. Non, l'application n'est pas contre les hommes, elle est Bien juste faite sûr. pour les femmes et personnes issues de minorité de genre. Pourquoi? Parce que les femmes ont besoin, et personnes issues de minorité de genre ont besoin de cet espace bienveillant, d'entraide, de protection, de partage pour se reconstruire. Et des personnes qui ont eu des traumatismes, qui ont besoin d'être en sécurité, qui ont besoin de partager des choses. Et je ne peux pas en fait vérifier que sur l'application, il n'y a pas de conjoint violent, d'ex-conjoint violent, de harceleur ou de violeur qui arrive. Donc c'est juste pas contre les hommes, c'est que actuellement, j'ai pas cette possibilité-là. En revanche, oui, on pense à faire des applications parallèles au miroir pour donner l'opportunité à des personnes qui seraient recommandées par plusieurs utilisatrices d'apporter leur aide quand vraiment la fonction recherche est enclenchée. Mais cette application, c'est juste pas pour ces personnes. Et il y en a plein d'autres. C'est pas grave. Mais, mais en fait, quoi, j'entends que tu as probablement dû te justifier régulièrement Mm. là-dessus. Mais moi, dans mon domaine, c'est pas le cas. J'ai jamais considéré que l'homme ou le masculin, c'était l'ennemi.
j'ai toujours considéré mais que nous, on devait prendre aussi nos responsabilités à un certain endroit. Et puis après, on peut échanger de manière bienveillante aussi et tout à fait équilibrée avec le Et puis genre même masculin. au contraire, parce que tous les hommes du coup qui m'écrivent, je les incite et ils le comprennent parfaitement quand je leur Mais explique que clairement. je ne peux pas vérifier. Et je les incite, je fais, mais parlez-en autour de vous, parlez-en à toutes les personnes qui vous sont chères, que vous les protégez. Dans la rue, tendez l'oreille. C'est simple en fait. C'est les femmes qui ont l'appli. Mais en vrai, dès qu'elles vont vous demander de l'aide, vous êtes juste à côté. On est tous les uns à côté, toutes et tous les uns à côté des autres. Mais c'est réapprendre la coopération. Et puis même en salle, quand je disais sur l'épanouissement, en salle de réunion, il y a une femme qui est en train de se faire plotter. Enfin voilà, des scènes comme ça, on en a, je pense, toutes vécues. Tu vas me chercher un café, ta jupe elle est bien courte, enfin tous ces trucs-là. Et les hommes, en fait, arrêtez de rigoler bêtement, juste prenez la parole et dites. Ah mais clairement. Mais ce que tu bien fais n'a pas sûr. lieu d'être. Ce n'est pas normal. Tu es blessant. Juste ouvrez votre bouche. Allez-y, dites-le. Effet de sidération. La personne ne le fera plus jamais. Elle s'est tellement tapé la honte qu'elle ne le fera plus jamais. Mais Et tellement. vous ne perdrez pas votre métier ou quoi que ce soit. Enfin, tout se passe bien. Je suis tout à fait d'accord. Donc, au jour J d'aujourd'hui, c'est aussi pour Oui. ça que je souhaitais te donner la parole et je trouvais ça vraiment important quoi, de contribuer à ma manière. Donc, vous avez atteint la première étape, on va dire, même si tu Non, dis même pas. pas. On a validé le crowdfunding. Voilà, voilà. Et maintenant, vous cherchez à vous développer encore plus parce qu'en même temps, c'est nécessaire de le faire mais parce que ça coûte très très cher de monter ce genre de choses. On a fait comme on a pu. Mais Bien là, sûr, mais attends. C'est formidable. Donc, voilà. Et donc, vous lancez un crowdfunding. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer pour qui, pourquoi, où ça? Donc, tu as préparé ton ordinateur, je vois. Ouais, j'ai rallumé mon ordinateur pour ne pas oublier les étapes. Elle fait bien les choses. C'est une très bonne élève, hein, je vous dis. Je suis sur le KissKiss. Allez sur KissKissBankBank. Allez sur KissKissBankBank, donc déjà. Vous y croyez, mais aidez-nous à survivre, à aller plus loin. Et du coup, les étapes suivantes, donc, je ne vais pas donner chaque montant, mais ça commence à 7 500 € pour qu'elle tienne encore un an. Et j'espère encore plein d'autres années. J'ai eu beaucoup de demandes de la Belgique, la Suisse, le Canada, Maroc, Algérie, Tunisie. Donc, oh là, génial! Mais aidez-nous aussi. Donc, c'est l'étape suivante, déploiement francophone. Ensuite, l'accès aux moins de 15 ans, j'ai eu beaucoup de demandes dessus. Il y a beaucoup de... Enfin, je vais arrêter de dire beaucoup. Il y a des mise à jour légale et technique en fait à faire parce qu'il y a des documents récupérés. Enfin, ça se fait pas comme ça en fait. J'ai qu'une envie, moi, c'est de l'ouvrir à tout le monde. Voilà. Donc ça se fait pas comme ça et ça fait il y a des frais, il y a du temps de développement. Donc voilà. Ensuite, du coup, ce qui va sûrement t'intéresser, un accès dédié à tous les professionnels de l'accompagnement. Donc ça peut être des avocats, des juristes, des associations, des psychologues, mais également des coachs, des naturopathes, enfin toutes les personnes en fait qui proposent... Qui sont intéressées à aider à le déploiement du féminin dans la société et réparer les blessures qu'on en a toutes. Et ça, c'est vraiment la partie épanouissement, auront un accès dédié. Donc, on vérifiera, comme on le fait là sur les profils, on vérifie selfie en temps réel et pièce d'identité. Bah là, ce sera les professionnels. Donc, ça sera sûrement CABIS. On verra petit à petit en fonction des corps de métier. Et du coup, ces personnes-là auront un accès privilégié professionnel. Donc, seront identifiés en tant que professionnels sur l'application avec un PIN spécial. Par exemple, les avocates spécialisées en violence conjugale seront comme ça bien spécialisées en violence conjugale et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, ça sera bien plus ciblé. Et donc, ça sera un accès dédié là qui sera payant de façon symbolique, mais juste pour du coup enclencher la machine et qu'on ne soit pas en train de faire tout le temps des crowdfunding. Et l'idée, du coup, c'est de proposer ces services à toutes les utilisatrices. Et les utilisatrices, du coup, de pouvoir en bénéficier et d'échanger et après de rentrer dans une relation de coach-coaché ou de faire des rendez-vous, etc. Donc ça, c'est l'accès dédié aux professionnels de l'accompagnement. L'étape suivante, c'est le fil d'actu. Donc c'est ce dont je parlais au début, où en fait, c'est un système de match où tu recherches quelque chose. La recherche marche pour l'instant, mais là, ça ira plus loin. Tu auras un encart où je suis en recherche de, tu décris, où je proposais ça. Et du coup, ça va matcher avec chaque profil et les personnes avec qui ça match auront le message directement et pourront entrer en contact directement avec la personne. Par exemple, ce que tu veux dire, c'est que ça serait des réseaux de femmes qui pourraient s'apporter du soutien dans un domaine spécifique. Exactement.
Mais c'est pas des discussions de groupe parce que j'ai vu l'effet pervers de Ah non, sur plein de réseaux, non, non, non. voilà. C'est du one-to-one. C'est vraiment du one-to-one. Il n'y a pas d'acharnement sur une personne, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas quoi que ce soit. Tu veux aider tête, tu vas apporter de l'aide. Enfin voilà. C'est du one-to-one et de l'humain. On recrée. Mon idée principale, en fait, c'est d'utiliser la technologie au profit de l'humain. C'est l'application, dire l'application, c'est ringard, mais en vrai, si on l'utilise bien et si on met vraiment de la bienveillance dedans, ben, on peut faire des trucs de malade. Et, oui. Et du coup, le fil d'actu, l'avant-dernier, c'est l'accès professionnel de la sécurité. Donc là, on est au stade où en fait, c'est du coup l'application Miroir dont je parlais. C'est pas The Authority, c'est une autre application qui sera à côté. Et sur cette application, tous les professionnels de la sécurité, donc sécurité privée ou sécurité publique, les policiers, les gendarmes, mais privés par exemple dans les parkings, les musées, les boîtes de nuit, quand ça sera rouvert, les bâtiments publics, au bureau, enfin partout là où il y a un agent de sécurité en fait, pourront bénéficier de l'application. Donc pareil avec un accès payant, chaque agent aura un accès payant. Et l'idée c'est que tu as des caméras OK, tu as des agents OK, mais tu n'en as pas partout. Par exemple, dans les parkings, le nombre de personnes qui ont peur dans les parkings de se faire agresser, et bien là, avec l'application, donc il faut que la connexion aussi marche bien, mais il y a de plus en plus de Wi-Fi. Oui, ça marche plutôt correctement, on va dire. Et bien en fait, ça fait un système de sécurité en plus. Tu déclenches l'alerte et l'agent de sécurité qui est autour, tous les agents de sécurité le recevront. Ça ne sera pas arrêté à ce bâtiment-là ou cette société-là. Tous les agents l'auront. Donc, ça sera aussi un réseau d'agents entre eux et pourront intervenir, te verront directement au thé, pourront intervenir et t'aider. Donc, pour eux, ça leur fait un système de sécurité en plus qui les aide, au-delà des caméras et du fait d'être postés un peu partout. Et toi, bah, ça te rassure. Et est-ce que tu vas vérifier que c'est des gens qui adhèrent à une certaine éthique, à une certaine quoi, voilà. Bah, déjà, il faut payer. Déjà, oui, non, bien sûr, ils sont motivés déjà, mais oui, on échange comme on échange là actuellement. Ce qui fait peur aussi, je veux dire, sur l'application, c'est de mettre son selfie en temps réel et sa pièce d'identité. Ouais. Pas de crainte. Je suis celle qui vérifie avec Fanny. Il y a que nous deux. Il y aura sûrement d'autres personnes plus tard, mais pareil, ce sera des personnes en qui on a confiance. Il n'y aura jamais de robot, il n'y aura jamais de… Voilà, c'est à l'humain. Et pour qu'on en a besoin, bah, pareil, pour vérifier qu'il n'y a pas une personne malveillante qui essaie de prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour accéder à l'application et s'acharner sur quelqu'un, quoi que ce soit. Donc, le selfie en temps réel, bah, c'est forcément toi. Et la pièce d'identité, bah, ça met une petite responsabilité quand même aussi. Déjà, on vérifie que c'est bien la personne, on vérifie les informations. Et tu as moins envie de jouer quand tu mets la pièce d'identité. Même si tu prends la pièce d'identité de quelqu'un, tu as un petit truc quand même. Et du coup, bah, ça nous permet de vérifier que c'est bien la personne. Et dès qu'on a validé, tout est supprimé. Au niveau RGPD, j'étais anciennement responsable RGPD, donc pas de crainte. Tout est supprimé. D'accord. Donc, en fait, c'est passionnant ce que tu dis. Alors, il y a quelqu'un qui dit laisser un message en disant c'est vraiment dommage de… Enfin, elle parle plus de moi d'ailleurs en disant de devoir faire des cours de self-défense pour aller marcher seule. Après, la réalité du monde, elle est ce qu'elle est. Donc, nous, notre responsabilité, on peut effectivement éduquer nos petits garçons, etc., pour que les choses soient autrement. Mais n'empêche que notre responsabilité, c'est de faire avec le contexte tel qu'il est. Alors aujourd'hui, en plein confinement, enfin un confinement un peu spécial, mais qui s'appelle quand même confinement, vous avez quoi comme retour? Le gros risque du confinement, c'est la violence conjugale. Voilà, c'est ça. Et vous avez des retours là-dessus? Vous arrivez à travailler là-dessus quand même? Pendant le confinement a commencé il y a que entre guillemets quelques jours, mais sur le dernier, ça a été une catastrophe. Et donc oui, il y a des échanges, oui, il y a des propositions, mais on n'était pas assez, on était encore en bêta-test, donc il y a eu de très belles, si on peut dire, de très belles histoires de personnes qui ont été relogées, Enfin, il y en a eu des dingues où la personne, elle a carrément, elle l'a remis sur pied, quoi. Elle l'a aidé à trouver un nouveau boulot, elle a aidé, enfin voilà, il y a des super histoires. Là, il n'y a pas encore assez de recul et j'espère. Non, bien sûr, mais ça m'intéresse même sur le confinement précédent. J'adore. Oui. Ah ouais, alors sur le 24e confinement, ça c'est vachement mieux. Non, j'espère qu'il s'arrête là, c'est bon. Mais non, là en tout cas, c'est pour ça qu'on s'est vraiment dépêché pour sortir la dernière fonction. Donc si vous avez l'application ou si vous ne l'avez pas, prenez en tout cas la dernière mise à jour qui vous permet de proposer des lieux sûrs ou de l'aide ou d'en chercher. Ça marche très bien, le match se fait très bien. Il faut juste que, ce que je dis aussi, plus on est nombreuses, plus ça fonctionne. Pareil, renseignez dans votre profil
Et petit à petit, en fait, ça va prendre. Voilà. D'accord. Merci Priscilla. On arrive à la fin. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Donc, bien sûr, si ça vous parle, si ça résonne en vous, eh ben, on va tous essayer de contribuer, enfin, toutes, hein, au crowdfunding. Enfin, voilà. C'est aussi, ça me semble aussi important. Est-ce qu'on a oublié, j'ai oublié d'évoquer quelque chose ou L'étape finale, c'est le déploiement monde. On y croit. Parce qu'il y a des régions qui en ont vraiment besoin. Au-delà des régions francophones, il y en a qui ont vraiment besoin. Bien sûr, bah bien sûr. Bon, ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite, alors que ça se déploie dans le monde entier, ou c'est tout le bien qu'on nous souhaite, justement, dans le monde d'aujourd'hui, d'arriver à faire un réseau, c'est ce qu'on disait au début hein, du 7 sur 7, d'arriver à faire un réseau de personnes qui ont envie que les choses bougent et que finalement… La bienveillance. Bienveillante. Ah, mais totalement. Nathalie, hier soir, parlait de la gentillesse, la bienveillance, bien sûr, la présence à l'autre, l'ouverture du cœur. Donc voilà, écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Ah oui, merci pour tout, Odile. Et ben, je t'en prie. À tout de suite pour la nature. Et à tout de suite, exactement. À bientôt, Priscilla. Merci beaucoup d'avoir dépassé tes peurs. Merci, oui, c'est ma plus grande. Merci. Bravo. Merci. Et ben, merci à toi.